La lutte intégrée est essentielle pour garantir une utilisation durable des phytosanitaires tout en réduisant les risques pour l'environnement. La protection intégrée est représentée sous la forme d'une pyramide avec 3 échelons successifs de mesures possibles. Les mesures préventives, les moyens d'aide à la décision, et enfin la lutte directe, d'abord par des moyens biologiques ou techniques, puis par des produits d'origine naturelle ou synthétique. Plusieurs mesures préventives sont à la disposition des viticulteurs. L'utilisation de variétés résistantes ou tolérantes aux maladies cryptogamiques est utile pour réduire le nombre de traitements. L'important est de choisir le cépage en fonction des conditions climatiques locales. Ajuster la production et la vigueur des plantes. D'une part, pour éviter d'épuiser les réserves de la plante, et d'autre part, pour éviter un excès de vigueur et une mauvaise qualité du vin. Pratiquer des travaux de la feuille pour permettre une bonne aération du feuillage et des grappes. Aussi, la gestion du sol est très importante. Pour réduire l'utilisation d'herbicides, nous pouvons enherber la parcelle naturellement ou avec des mélanges spéciaux, dans sa totalité ou seulement dans l'interligne. Pour réduire le désherbage, il est possible de travailler mécaniquement le cavaillon ou l'enherber avec des mélanges spécifiques. Dans les vignes vivent les ennemis naturels des phytophages de la vigne. Ces insectes auxiliaires doivent être encouragés en améliorant la biodiversité des vignobles et en essayant de maintenir l'équilibre naturel des parcelles, par exemple en ne fauchant qu'un rang sur 2. Les outils d'aide à la décision et la connaissance des cycles des maladies aident les viticulteurs à positionner correctement les traitements. Il est important de traiter en fonction de la pression de la maladie en faisant attention aux conditions météorologiques. Le site Agrométéo permet de connaître le risque et l'évolution probable des infections. À partir du moment où on décide de traiter, on peut dans un premier temps privilégier la lutte directe avec des produits autorisés en production biologique tels que le cuivre, le soufre, les phéromones, les parasitoïdes ou les substances de base d'origine naturelle. Pour gérer les maladies cryptogamiques, il est nécessaire de traiter de manière préventive. Contre le mildiou, ne traiter que si le risque d'infection est réel, en anticipant les pluies. Contre l'oïdium, il est important d'effectuer le premier traitement systématiquement pendant la période de sensibilité de la vigne. Pour ce faire, il est important de surveiller le vignoble au cours de la saison précédente afin de détecter les attaques tardives. Les hivers froids ont tendance à réduire l'inoconome hivernal. La gestion de l'oïdium jusqu'à la floraison est délicate et peut affecter le reste de la saison. Malheureusement, les méthodes biologiques ne sont pas efficaces dans toutes les conditions et ne fonctionnent pas avec toutes les variétés, si bien que des traitements avec des produits phytosanitaires synthétiques sont nécessaires. Ces derniers doivent être dosés correctement. Le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Dans des cas exceptionnels, vignes sans palissage, traitement à l'aide de drones, on peut calculer le dosage en fonction du stade phénologique. Dans tous les cas, elle requiert une bonne technique d'application et des pulvérisateurs parfaitement calibrés. Le site Agrométéo présente un formulaire permettant le calcul du volume foliaire, de la quantité de produits appliqués et du réglage du pulvérisateur. En outre, pendant la phase de forte croissance végétative, il y a un important effet de dilution. Utilisez des produits systémiques pendant cette période et raccourcissez les intervalles de traitement. Les produits de contact conviennent mieux au début et à la fin de la saison. Il convient de prévoir suffisamment de temps entre les derniers traitements et les vendanges. Dans la mesure du possible, ne pas traiter après la véraison. Seuls les produits à base de cuivre peuvent être utilisés après le 15 août et jusqu'au 31 août. Il convient également d'encourager l'utilisation de produits qui laissent peu de résidus dans les vins. Pour éviter les traitements antibotrytiques, mettre en place des mesures prophylactiques qui améliorent l'aération dans la zone des grappes. Vous trouverez des informations sur l'application correcte des produits phytosanitaires, sur les vidéos YouTube correspondants ou sur le site des bonnes pratiques agricoles.